Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va pratiquer un petit yin yoga ou un yoga lent. Donc, on ne va pas autant transpirer qu'en vinyasa probablement. C'est un yoga où on va très loin dans les étirements et on garde les postures longtemps. Donc, il faudra faire en conscience et très progressivement pour ne pas vous blesser. On commence comme d'habitude, assis, dans une position confortable pour vous, donc tailleur. Encore une fois, on peut être en demi-lotus comme Timothée ou plutôt comme moi, les deux chevilles éloignées l'une de l'autre et éloignées du bassin. Venez trouver votre assise, comme d'habitude. Fermez les yeux dans un premier temps. On ferme les yeux et on inspire par le nez. Et on expire aussi par le nez. Les épaules sont relâchées, mais les omoplates légèrement serrées l'une contre l'autre. Les mains sur les genoux. On essaye d'ouvrir la région du cœur. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore une fois. Essayez de simplement revenir à vous-même à ce moment-là, ce moment que vous choisissez pour pratiquer. Vous êtes sur votre tapis et on essaye de se couper du monde extérieur, des bruits, des sensations et de vos pensées qui vous emmènent vers le futur ou vers le passé. Laissez-les de côté. Concentrez-vous simplement sur vous, assis, ancré au tapis, relâché dans la posture, totalement détendu. Les yeux toujours fermés. Alignez bien votre colonne. Et respirez. Inspirez. Expirez. Bien, on va pouvoir commencer. Vous pouvez ouvrir les yeux. Pour démarrer, on vient positionner, donc on ouvre les jambes, on vient positionner ses jambes largeur du bassin. Tractez-vous dans un premier temps. À l'aide des mains, vous pouvez venir ouvrir le cœur ici et relâcher légèrement. Bien, on va laisser tomber les jambes sur le côté gauche. Laissez-les tomber là où elles arrivent. Très bien, ne forcez pas. Puis essayez de mettre vos deux mains devant vous, sur votre côté gauche toujours. Super. On garde un peu ça pour ouvrir un peu les hanches. Et progressivement, si vous le pouvez, vous allez grignoter tout doucement pour venir lentement allonger le ventre sur la cuisse. Attention, on le fait en douceur, on ne tire pas trop. Si on a mal, on n'hésite pas à prendre une brique ou alors un gros oreiller pour mettre sa tête dans l'oreiller ou dans la brique. Sinon, comme Timothée, on s'allonge totalement. Respirez profondément dans la posture. Donc le yin yoga, ça n'a pas grand-chose à voir avec le vinyasa. Même si on fait des postures semblables, on va les pratiquer d'une manière totalement différente, avec un regard et un objectif très différent. L'idée du yin, c'est de se déconnecter et de se relâcher très lentement et très longtemps dans une posture pour aller très profondément relâcher toutes les cellules, les plus enfouies en fait, ce qu'on n'a pas l'occasion de faire quand on fait du dynamique. C'est pour ça que vous devez chercher à décrisper chaque endroit du corps qui présenterait une crispation. C'est vraiment un rythme beaucoup plus lent. Les deux mains dans la terre, dans le tapis, repoussez-vous doucement. Grandissez-vous. On revient face. Et ici, on bascule sur la droite. Regardez vers votre droite. On s'allonge, puis doucement, on vient grignoter encore pour se positionner, s'allonger sur la cuisse. N'hésitez pas à pratiquer doucement, prenez des coussins. Ne vous blessez pas, c'est peut-être même en yin qu'on risque plus de se blesser qu'autre chose.
Mettez de la respiration à l'endroit où ça tire. C'est-à-dire là, normalement, c'est dans le fessier plutôt, droit, celui qui est dans le sol et dans les hanches. Donc propulsez votre conscience jusqu'à cet endroit-là du corps et par le souffle, par la respiration, relâchez-vous. On inspire et on expire. Voilà, très bien. On respire, on s'oxygène. Essayez d'être concentré sur simplement le mouvement du corps et pas sur ce qu'il y a alentour. La pensée peut vite dériver. Doucement, les mains dans le tapis ou la terre, on se redresse. Revenez face. Inspirez, tractez-vous. Expirez, rentrez le nombril. On fait comme en pilates le scoop. Inspirez, retractez-vous. Ouvrez le cœur. Expirez, attention, encore une fois, on rentre le ventre. On reste pour engager un petit peu les abdominaux. Puis inspirez à nouveau, revenez, très bien. Venez replier une jambe et puis l'autre. Ici, on va aller vers l'avant. Donc tout doucement, on va grignoter pour se pencher sur son tapis. Vous pouvez mettre un point et puis l'autre pour positionner le front. Attention, si ça tire quelque part, ne forcez surtout pas. Par exemple, moi ça tire mon genou, encore blessé, donc je relâche, je détends et je viens faire la demi-posture. Respirez toujours. Puis doucement, redressez-vous, vraiment lentement. Inspirez, expirez, relâchez. Super. On va pouvoir passer ensemble aux salutations. Donc on va faire une salutation A, une salutation B, mais lente. Ça va vous demander peut-être autant d'efforts qu'un vinyasa finalement. Pour cela, repoussez-vous doucement et redressez-vous. Venez à l'avant du tapis. Donc à l'avant du tapis, comme Timothée, on serre les pieds, toujours pour Tadasana, cette petite montagne. Engagez vos quadriceps, rétroversez le bassin, serrez les omoplates et gardez la posture. Engageante parce que les bouts des doigts sont tendus et on cherche à aller toucher le sol avec les bouts des doigts. Les quadriceps sont aussi contractés, le dos l'est aussi. C'est une très belle posture, une très bonne posture pour se remettre. Souvent dans la vie, on a tendance à se tenir sur un côté ou sur l'autre. Ici, on est bien ancré et équilibré. Très bien. On respire et on essaye de détendre chaque cellule de son corps. N'oubliez pas qu'on est dans l'énergie yin. Avec le vinyasa, on était dans l'énergie yang, c'est-à-dire l'énergie masculine, la chaleur. Le yin, c'est l'énergie féminine, lunaire. C'est pour ça qu'on ne va pas forcément avoir très chaud. On va aller appeler quelque chose d'un peu plus sensible. On va prendre son temps. Inspirez, levez doucement les bras vers le ciel. Urdhva Hasta, Tadasana, la montagne, bras levés. N'oubliez pas de faire la petite rétroversion. On ne cambre pas. Tu peux cambrer pour montrer. Voilà. On sort surtout pas les fesses comme ça. Au contraire, on fait cette rétroversion. Les abdominaux sont engagés, les bras aussi, mais on est totalement détendu. Donc je suis trop petite, je ne peux pas aller le toucher, mais les bouts des doigts poussent vers le ciel et les talons poussent dans la terre. Force d'opposition. Urdhva Hasta Tadasana. Respirez, posez-vous dans la posture. Contractez les muscles triceps, légèrement peut-être les biceps, mais doucement. Une façon de décrire les postures en yoga, c'est Stiram Sukhamasana.
Donc une posture sthira, ça veut dire dur. Et sukha, ça veut dire sucre, douce. Donc à la fois une posture qui demande un effort, mais aussi une détente. Genoux pliés, on expire doucement, on descend vers l'avant. Uttanasana, une posture emblématique aussi, intense, la pince. On détend ici les trapèzes, on détend le bas du dos qui va permettre, par le poids du haut du corps, on va permettre aux lombaires de créer de l'espace. Relâchez tout, les bras sont relâchés, la tête aussi. On a le buste sur les cuisses. C'est un peu engageant parce qu'on a la tête en bas. N'hésitez pas à remonter un petit peu si vous sentez que vous allez faire un petit malaise. Mais sinon, respirez, savourez. C'est excellent d'avoir le sang qui descend à la tête. Ça renouvelle. Un endroit où il ne va pas souvent le sang, il va que dans les pieds. Donc maintenant, on l'envoie un peu dans la tête. Les deux mains peuvent être sur les cuisses ou sur les tibias et on va se repousser et inspirer pour Ardha, la demi-pince. Jamais sur les genoux. Cherchez à pousser l'avant du crâne, le sommet du crâne et le coccyx dans deux directions opposées. Le dos est bien droit. Et ici, on essaye d'être aligné. C'est l'aboutissement de la posture, d'avoir genoux, hanches, chevilles, tout ça aligné. Très difficile. Poussez les gros orteils dans le tapis. Bien. Ardha Uttanasana, puis expirez, pliez les genoux, fléchissez en Uttanasana. On garde encore cette posture. Cette petite posture de la pince, cette flexion intense, relâchez, relâchez, relâchez. Vous pouvez même entourer vos genoux avec vos bras pour vous faire un gros câlin et accentuer encore plus la détente au niveau lombaire. Super. Les deux mains dans le tapis. On envoie la jambe gauche vers l'arrière. Pour lunge, une posture de transition. Donc alignement, cheville, genou, ils doivent être vraiment sur la même ligne. C'est très très important. Sinon, si vous poussez le genou vers l'avant, vous risquez de vous abîmer, de vous faire mal à l'articulation. Le talon arrière pousse ici, vers l'arrière, voilà. Et si on peut, on se met sur le bout des doigts, on sort la poitrine et on serre les omoplates. Très bien. On est en train de préparer une autre posture qu'on va faire et qu'on va garder longtemps après, Anjaneyasana. Les deux mains reviennent dans le tapis, on envoie la jambe droite vers l'arrière. On est dans une posture de planche que vous connaissez si vous avez fait le premier cours, Palangasana. Ventre rentré, le haut du dos pousse au ciel. On ne subit pas son poids sur les poignets et les talons poussent vers l'arrière. Palangasana, la planche, on ne va pas la tenir trop longtemps parce que c'est une posture difficile. Descendez genoux, poitrine, on vient ramper sur l'avant du tapis en gardant les fesses levées pour protéger les lombaires. Puis inspirez Bhujangasana, petit cobra. Donc on sort la poitrine, les mains sont au niveau de la poitrine du cœur ici et on roule les omoplates, les épaules vers l'arrière. Ouvrez toujours le cœur. Attention, Bhujangasana, ça peut être intense au niveau lombaire. Donc on n'hésite pas à redescendre et à repartir plusieurs fois d'affilée pour se familiariser avec la posture. Ici, on va repousser les fesses vers l'arrière et partir en posture de l'enfant, Balasana. Donc vous poussez dans vos mains, vous n'avez même pas à bouger les mains, simplement à tendre les bras. Balasana, posture de l'enfant, ça veut dire qu'on laisse tomber le coccyx dans la terre, on ouvre un petit peu les genoux, les pieds, voilà, exactement. Si quelqu'un est là, il peut venir vous aider en appuyant un petit peu, mais doucement évidemment, pour ne pas faire mal aux genoux. On crochette les deux pieds dans la terre, pointe de pied en accroche, et on pousse le coccyx pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Genoux pliés parce que c'est le premier, et le ventre va chercher à se coller sur les cuisses. Très bien. Adho Mukha Svanasana, on respire encore une fois amplement, profondément. On essaye de ne pas subir le poids non plus sur les poignets. Si on a mal, on part directement en posture de l'enfant, par précaution. Respirez. On ne va pas non plus la tenir trop longtemps. Le but n'est pas de se cramer en fait dans le yin. Dans l'ashtanga, c'est peut-être ça, dans le vinyasa un petit peu, mais dans le yin, pas du tout. On essaye de pratiquer lentement. On avance la jambe gauche entre les deux mains. Bien. À nouveau lunge, donc bout des doigts dans le tapis.
Vous sortez le cœur. Si vous n'arrivez pas à mettre le bout des doigts, si c'est trop lourd pour les mains, vous laissez les mains complètement dans le tapis. Bien, respirez. Détendez totalement votre psoas qui tombe dans le tapis. Remettez les mains, puis avancez la jambe entre les deux mains pour retrouver Uttanasana. Une posture tout en relaxation, tout en détente, ventre sur les cuisses. Vous pouvez prendre l'arrière de la tête et tirer votre tête vers le sol. Ça va soulager la tension qu'on accumule ici dans les cervicales. Ça fait énormément de bien pour les personnes qui restent souvent assises. Oh, attention. Mains sur les tibias ou les cuisses. Inspirez Ardha, la demi-pince. Donc montre-leur pour les cuisses. Où est-ce qu'on met? Voilà, très bien. Jamais au niveau genou. Sinon, tu peux remettre où tu voulais. Ardha Uttanasana. Donc on a le dos super droit ici, comme une table. On pousse le coccyx et on pousse le sommet du crâne. Bien. Expirez Uttanasana. On reste encore en pince. On peut vraiment rester longtemps dans cette posture. Quand on a été assis pendant un certain temps, quand on a fait un long voyage, n'hésitez pas. Enfin, on n'hésite pas à se positionner comme ça. Super. Et genoux pliés, on va remonter en Tadasana, les bras levés. On se grandit, comme si quelqu'un venait vous chercher ici, vous allonger. Moi, je peux pas, je suis petite. Très bien. Expirez, ramenez les deux bras de chaque côté. Tadasana, parfait. Vous avez fait une salutation en mode yin. Donc vous voyez bien la différence avec le vinyasa où on n'a pas besoin de faire un mouvement, une respiration, c'est pas tac tac tac. On va recommencer de l'autre côté, encore lentement. Inspirez, levez les bras au ciel. On se grandit, on garde cette posture. On garde cette posture. Faites attention à votre engagement abdominal, quadriceps, le dos. Préservez tous les ressentis de la posture. Même si vous la tenez longtemps, essayez de la tenir proprement. C'est ça le but. Bien. Genoux pliés, on va descendre en Uttanasana. À nouveau, on savoure et on reste dans la posture. Uttanasana, on peut la garder. On peut la garder longtemps. Je pense qu'en Inde, on a gardé par exemple le chien tête en bas pendant 5 minutes. C'était un exercice d'un de nos profs de Hatha Yoga qui a fait tenir 5 minutes. Et 5 minutes, ça peut... on se dit c'est court, mais en fait, en chien tête en bas, c'est très très long. C'est comme d'essayer de faire la planche pendant 5 minutes. C'est très intense. Mais c'est comme ça qu'on progresse beaucoup. Si vous voulez progresser dans une posture, apprenez à la tenir longtemps. On inspire Ardha, la demi-pince, le buste droit, les mains sur les tibias, les cuisses ou par terre. Et expirez Uttanasana. Super. On va mettre les deux mains de chaque côté et envoyer la jambe droite cette fois-ci. Avant c'était la jambe gauche. Pour lunge. Serrez les omoplates. Ouvrez le cœur. Super. Une belle posture de transition. On peut aussi l'appeler le coureur. Parce que c'est comme quand on commence à... Non, c'est pas du tout comme quand on commence à courir, mais on l'appelle le coureur. On ouvre le cœur. Bien. Envoyez la jambe gauche, rejoindre la jambe droite. Et voilà la planche. Qu'on ne tient pas trop longtemps parce que c'est une posture plutôt yang. Et nous, on cherche le yin aujourd'hui. On descend, genoux, poitrine et menton. Rampez vers l'avant. La poitrine touche le sol avant le bassin. Et on inspire en petit cobra bhujangasana. Très bien. Donc n'hésitez pas à plaquer les cuisses et les coups de pied dans le sol. C'est très important d'avoir les jambes bien connectées à la terre. Et ouvrez le cœur au maximum. Parfait. Expirez Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On n'est pas passé par Balasana parce que je pense qu'on est assez chaud maintenant. Mais n'hésitez pas à refaire une posture de l'enfant entre les deux si ça vous rassure. C'est très bien. Donc, pour ajuster, si quelqu'un peut venir ici s'allonger sur vous, en conscience et doucement, pour ne pas écraser l'autre, ça fera beaucoup de bien au dos.
Ça fait du bien, Tim? Sinon, si vous êtes tout seul, vous pouvez simplement pousser au maximum le coccyx. Si on a une sangle aussi, on peut l'accrocher au mur et mettre la sangle ici et se laisser tomber, c'est excellent. Malheureusement, on n'a pas tous ce matériel-là à disposition. Et on va avancer la jambe droite, merci, entre les deux mains, pour lunge à nouveau, qu'on garde. Donc dans le coureur, on essaye de laisser tomber le bassin, comme si on préparait une posture de fente, en Janayasana, qu'on va faire plus tard, pour allonger le psoas, étirer le psoas, un muscle très profond qui relie le haut et le bas du corps. On a tendance à le sous-estimer ou à même ne pas le connaître, alors qu'il est très important, puisque c'est lui qui nous permet de marcher. Et on ne l'étire pas suffisamment, pas assez souvent, pas correctement. Le yoga travaille beaucoup le psoas. Puis on met les deux mains dans le sol et on avance doucement. Uttanasana, très bien. Allez, on se relâche encore dans la posture de la pince. Savourez. Vous pouvez mettre une petite musique douce. Pratiquer le yin le soir aussi, parce que ça va plutôt avoir tendance à apaiser, à activer le système nerveux parasympathique, donc celui qui est inconscient, qu'on active quand on dort. Donc n'hésitez pas à pratiquer ça le soir ou quand vous avez besoin de vous reposer. C'est vraiment une pratique plutôt qu'énergisante, elle est plutôt relaxante. Inspirez la demi-pince, Ardha, allongez le dos. Expirez, non, on garde un petit peu Ardha, pardon. N'oubliez pas votre alignement, c'est très bien ici, on voit bien l'alignement. Expirez Uttanasana à nouveau. Et on inspire pour Urdhva Tadasana, la montagne, bras levés. Grandissez-vous. Bien. Expirez, relâchez les mains sur le côté. On est en Tadasana comme au tout début de notre pratique. Les cuisses sont quand même engagées, le dos est engagé aussi, mais le cœur est ouvert. On est relâché dans cette belle posture de la montagne. Bravo, super. Après avoir fait la salutation en yin, la première salutation, on va faire la deuxième et inclure quelques postures en même temps pour travailler. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, la chaise, Utkatasana. Attention, dans la chaise, on ne va pas la tenir trop longtemps parce que c'est une posture intense. Faites vraiment attention à vos lombaires, ne cambrez pas. Tu peux montrer une chaise où on cambre? Voilà, ne sortez pas les fesses. Au contraire, faites la rétroversion du bassin. Genoux serrés, pieds serrés. Les bras peuvent être plus bas si c'est trop difficile. Voilà, exactement. Sinon, on les garde en hauteur. Utkatasana, chaise. Expirez, Uttanasana. Restez un peu en Uttanasana à nouveau. On prend des grandes respirations. Inspirez et expirez. Ardha Uttanasana, la demi-pince. On allonge le dos. Bien. Expirez Uttanasana. Les deux mains de chaque côté des pieds. On envoie la jambe gauche puis la jambe droite vers l'arrière. Directement en planche. Planche, Palangasana. Directement au sol en Chaturanga ou alors genou, poitrine, menton. Vous gardez la première transition si vous préférez. Chaturanga, c'est difficile pour les épaules. On inspire Bhujangasana ou Urdhva Mukha. C'est le petit cobra ou alors le chien tête en haut. Si on fait le chien tête en haut, on fait très attention aux lombaires. On protège ses lombaires en allongeant au maximum la colonne, comme si quelqu'un venait vous tirer par ici. Expirez Adho Mukha Svanasana. On va lever la jambe droite au ciel. La peau qui tourne ici, en rotation interne. On essaie de fermer la hanche, de bien garder les mains au sol, ancrées dans le sol, et voilà, le pied qui pousse. Ekapada Adho Mukha Svanasana, le chien à trois pattes. Bien. On va amener la jambe entre les deux mains. Attention à votre alignement. Et ici, on se redresse en guerrier 1. Virabhadrasana 1. Super.
On va la tenir un petit peu cette posture. N'hésite pas, si jamais tu glisses, tu peux basculer en guerrier 1 non modifié. Donc le guerrier 1 modifié, c'est le talon ici qui est levé. Et le non modifié, c'est quand on pose le talon. Mais c'est plus intense parce qu'on doit essayer de fermer la hanche qui est ici. Donc c'est une posture un petit peu plus complexe. Et il est en train de glisser en plus. Donc difficile à tenir. Si vous sentez que vous glissez, faites-le sur le sol, dur ou sur l'herbe. Tenez votre guerrier. Tenez-le, c'est bien. C'est très important de savoir tenir une posture. Parce que quand vous allez faire un flow un peu plus rapide, si vous connaissez bien les alignements directement de la posture, vous allez pouvoir vous placer correctement dès le départ. On ne peut pas passer à un yoga rapide quand on ne maîtrise pas les postures lentement. Tenez le guerrier, c'est bien. On regarde droit devant soi, le genou à l'avant pousse légèrement, mais il est bien aligné ici. On met de la puissance dans le gros orteil. La hanche est fermée. Ça va ? Expirez, main dans le tapis. Et ici, on va descendre la jambe droite dans le sol. Jambe gauche, pardon. Gauche, gauche, gauche. Donc, on laisse tomber le genou. Et c'est Anjaneyasana, la posture de la fente. Beaucoup de possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez soit revenir en chevalier servant, donc rapprocher un peu la jambe arrière si c'est trop intense pour le psoas. Soit mettre les deux mains sur le genou comme Timothée fait pour vous repousser. Vous pouvez mettre les mains sur les côtés, vous pouvez mettre les mains levées vers le ciel si vous avez besoin que ce soit plus intense. Mais ça va être vraiment fort sur le psoas. Attention à votre genou aussi, l'articulation, elle peut être assez fragile. Si besoin, on met un petit coussin sous le genou. C'est super, Anjaneyasana, une excellente posture pour le psoas. On va venir décaler un petit peu la jambe droite. Donc on l'ouvre un petit peu, voilà, pour essayer de mettre les deux mains entre la jambe. Ça va être une préparation au lézard. La posture du lézard, qui est excellente pour l'ouverture de hanche, c'est de mettre les deux coudes dans le sol, donc de s'allonger. Je ne sais pas si Timothée peut nous montrer, ou est-ce qu'il est assez chaud ou pas, ok. Si on peut avoir les deux avant-bras comme ça dans le sol, c'est très bien. Mais si c'est trop intense, tu peux lever l'avant-bras droit. On se met que sur l'avant-bras gauche, aucun problème. Et si vraiment ça fait mal, on reste sur les deux mains. Ce sera déjà une très bonne préparation au lézard. Moi, ça me va nickel. Il n'y a pas de performance dans le yoga, il n'y a pas d'objectif d'atteindre telle ou telle posture. C'est vraiment, vraiment pas le but. Hein. Oh oh Pardon. On va enlever ça. Dans cette posture du lézard, on se détend. Ça veut dire qu'on abandonne toute tension. Même si ça peut faire un petit peu mal, même si on sent que ça tire, c'est bon. Relâchez tout. Fermez les yeux, écoutez la musique, si vous en avez mis. Et respirez. Mettez de la respiration ici, dans le psoas, dans la hanche. Relaxez-vous. Ne partez pas dans des pensées un petit peu triviales ou futiles. Ne commencez pas à réfléchir à vos activités, à votre liste de courses. On n'est pas là pour ça. On se repousse du sol. Ici, on crochette le pied à l'arrière. On va repousser la jambe. Et on va essayer de pivoter. Donc, relever la jambe. On va pivoter en tendant la jambe droite et en se mettant sur la jambe gauche pour un grand écart facial. Attention, donc là, en plus, il glisse sur ce tapis-là. Attention à ne pas glisser surtout. Et à ne pas trop écarter, parce qu'on va garder un petit peu la posture. Super. Si vous voulez, vous pouvez même faire Prasarita Padottanasana. Donc, referme un petit peu les jambes, si tu peux. Voilà, nickel. Et vraiment chercher à mettre le haut du corps, comme quand on est en pince. Abandonnez tout. La tête dans le sol, les bras. Ça va, Tim ? Dis-moi si c'est un petit peu tendu. Parce que je vois qu'il glisse. Si vous sentez que vous glissez, basculez sur une surface où ça accroche. Là, on se détend et on relâche totalement le dos. C'est bien. Évidemment, pour les personnes qui n'arrivent pas à ouvrir autant,
Je vais vous montrer. On fait comme ceci. Hein. On est là et on est ici. Avec les genoux pliés, ça n'a aucun c'est vraiment pas grave. La posture, vous la ferez quand même. L'idée, c'est de se détendre et de mettre du sang dans la tête. On va basculer en Anjaneyasana de l'autre côté. Donc, vous pivotez sur votre jambe gauche. Vous laissez tomber la jambe droite. Vous mettez un petit coussin si besoin. Allongez la jambe, le coup de pied. Très bien. Donc, d'abord Anjaneyasana, Titi. Ouais, on met les deux bras de chaque côté des mains. Le bout des doigts dans le sol. On peut se redresser en mettant une main et puis l'autre sur le genou gauche. Si c'est trop intense, on ne fait pas. On garde les mains dans le sol, bien sûr. Superbe. Une belle posture de fente. Puis les deux mains de chaque côté. On essaye d'ouvrir le côté gauche. Donc, pas de chaque côté, pardon. Voilà, les deux mains devant vous. On ouvre la jambe gauche. On repousse la jambe gauche avec l'épaule, le triceps. Très bien. Pour préparer le lézard. Donc, Timothée peut aller plus loin ou pas, je ne sais pas. C'est toi qui vois. Si on veut faire le lézard complet, c'est les deux avant-bras au sol. Sinon, un avant-bras levé, l'autre au sol. Sinon, les deux levés et le poids dans les mains. Encore une fois, on se détend, on se relaxe. On est vraiment dans la lenteur. Hein. Vous voyez que c'est pas du tout le même rythme que du yoga vinyasa ou du yoga ashtanga. On est dans presque l'immobilité en fait. Comme si on faisait des mini shavasana sur chaque posture. Des stops sur chaque posture. Bien. Dès que ça tire trop fort, vous arrêtez la posture. Mais plus vous pouvez la tenir, mieux c'est. On se repousse du sol. Lentement. Recrochetez le pied à l'arrière. Super. Et on va repivoter sur l'avant dans un grand écart. Un peu moins fermé peut-être, un peu moins ouvert, pardon, un peu moins ouvert. Ouais. Prasarita Padottanasana. N'hésitez pas à plier les genoux, hein, si vous voulez. Voilà, exactement comme ça. Vous pourrez aller un petit peu plus loin dans l'étirement du dos et ce sera plus agréable pour beaucoup de personnes qui auraient tendance à tirer. Ok, et on se redresse, on inspire. Et on rebascule sur le côté droit pour Anjaneyasana du côté droit. En faisant attention à toutes les petites articulations dans cette mise en place. Ne vous blessez surtout pas. Bien. T'as une petite... c'est bon. Crochetez le pied à l'arrière. Et redressez-vous en guerrier 1 si vous pouvez. Donc ajustez bien le pied. Voilà, c'est lent. Très bien. On l'avait fait cette jambe-là ? Ouais. Super. Bah, c'est pas grave, on va pivoter. Donc vous êtes ici. Et vous allez pivoter les deux pieds face, nickel. Puis repivoter pour le guerrier de l'autre côté. On ferme toujours la hanche, le pied à l'arrière est levé, enfin le talon à l'arrière est levé. Le dos bien droit, la cuisse ici qui roule. Et les bras, super. Ce guerrier, on essaye encore un peu de le tenir, même si ce n'est pas évident. Grandissez-vous, on sourit, on se détend. On respire amplement, profondément. C'est un guerrier qu'on tient, on tient. En étant totalement posé, si c'est possible. C'est bien. Puis on va expirer les mains dans le tapis. Envoyer la jambe vers l'arrière. On retrouve une petite planche. Descendez genou, poitrine, menton ou planche si vous voulez, mais c'est un petit peu difficile là. Inspirez, petit cobra ou
Urdhva Mukha. Bon, Timothée peut faire Urdhva Mukha, sinon ça reste le petit cobra, c'est suffisant. Et on expire Adho Mukha. Super, savourez un peu le chien tête en bas, respirez dans cette posture. Maintenant, on va passer aux postures assises. Donc, il y en a encore 2 ou 3. Un peu de matériel serait bienvenu. Par exemple, des briques, des couvertures, des sangles. Donc, on va aller chercher ça et on se retrouve juste après. Donc nous voilà pour finir cette session yin. On va passer assis au sol et on va commencer par une posture qui s'appelle la vache, Gomukhasana. Donc pour Gomukhasana, vous avez besoin d'une petite couverture ou d'un petit coussin. Tu veux bien prendre la couverture? Et d'une sangle. On va avoir besoin d'une sangle notamment parce qu'on va travailler sur l'ouverture d'épaule. C'est assez intense et souvent on n'a pas la capacité encore de le faire totalement. Donc on vient se positionner en écartant les 2 jambes comme dans l'échauffement du début de chaque côté du tapis. Bien. Je vais garder ça et te le mettre si tu en as besoin. On vient replier la jambe droite sous sa fesse. Voilà. On essaye de poser pratiquement le genou par terre si on y arrive. Puis on replie la jambe gauche pour que les 2 genoux soient l'un au-dessus de l'autre. Bien sûr, si on n'y arrive pas, parce qu'on se décolle trop d'un côté, on vient mettre de ce côté-là, normalement, sur la gauche, on vient mettre le petit coussin sous la fesse. Timothée n'a pas besoin, mais vous n'hésitez pas à vous asseoir sur la fesse. Très bien. Ici, dans une première partie de la posture, on cherche à se détendre. Parce que c'est une posture intense qui va beaucoup travailler sur les hanches, sur les fessiers. Si on n'a pas l'habitude, c'est vraiment difficile. Donc relaxez-vous et n'hésitez pas à libérer cette jambe-là si ça vous fait mal. On peut avoir simplement une jambe ici qui va regarder plus vers l'extérieur que sous le fessier. Ok, pour les bras, on va commencer. Il y a 2 parties dans la posture. La première, c'est on inspire, on lève le bras droit au ciel et on le replie en essayant de toucher l'espace entre les omoplates. Voilà. Puis le bras gauche s'ouvre au maximum. Le pouce pivote et on vient plaquer la main contre les omoplates. Si besoin, vous prenez une sangle et vous n'hésitez pas à saisir la sangle avec les 2 mains. Encore une fois, ici Timothée n'a pas besoin parce qu'il travaille depuis longtemps cette posture, mais vous n'hésitez pas à prendre la sangle. Moi je peux venir l'ajuster légèrement pour l'inciter à ouvrir encore un petit peu plus. Attention bien sûr, hein, tout en douceur. Et l'idée c'est d'avoir la tête bien droite, de pas tirer sur la nuque pour regarder vers l'avant. Voilà, on respire dans cette première partie de la posture. Gomukhasana, c'est censé représenter la tête de la vache. On affiche un sourire parce qu'on va détendre encore un peu plus les fibres musculaires en souriant, en envoyant encore le message « je suis bien, je souris ». On va se simplifier extrêmement la tâche dans la réalisation de la posture parce qu'on est en train de le rassurer et de lui faire croire que tout va bien alors qu'on a un petit peu mal, peut-être. Mais c'est une bonne douleur. Relâchez les bras pour passer à la deuxième partie de la posture, encore plus intense peut-être. On marche vers l'avant. Donc comme un petit peu... reste assis et on marche simplement vers l'avant en essayant de s'allonger sur sa cuisse. Mais c'est assez intense, ça va tirer très très fort au niveau fessier, voilà. On essaye simplement, pas d'aller toucher le sol, c'est pas le but, mais de toucher au moins le ventre sur la cuisse. En gardant le dos assez droit quand même, c'est bien. Ça va être beaucoup plus intense pour les fessiers. On respire toujours amplement et profondément. En essayant de rester conscient de la posture, de l'effort qui est fait. Un effort qui est agréable, malgré tout. Puis, on ne va pas rester trop longtemps. On se redresse
Et on change de côté. On fait le bras gauche, c'est ça. Le bras gauche se lève, puis les doigts viennent se mettre entre les omoplates. Ok, n'hésitez pas à prendre le coude pour pousser et ouvrir encore un peu plus l'aisselle. Puis le bras droit s'ouvre, le pouce pivote et on vient plaquer le bras contre le haut du dos. Ok, ici Timothée touche. Bon, si on peut crocheter les mains, c'est bien, sinon on crochette les petits doigts. Et sinon on prend la sangle. Ouvrez le cœur, cherchez à grandir la colonne. Ouvrir, 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 ouvrir. Les bras, les aisselles, très bien. On savoure encore un petit peu cette posture. Restez concentré et connecté à votre respiration. Super. C'est très calme, c'est très apaisant. Puis expirez et relâchez lentement. On va changer le côté des jambes. Donc Timothée peut nous montrer comment il le fait. Il y a une façon assez simple de le faire en tournant sur soi-même. Voilà, c'est assez ludique. Sinon, vous changez simplement le croisement des jambes en libérant une, puis en inversant. Nickel. Et ici, on va faire simplement se pencher vers l'avant, donc avoir le ventre qui s'allonge sur la cuisse. On grignote, on grignote, on grignote, et on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Très bien, ça me va, c'est parfait. Ce sera des micro-mouvements, ce sera des micro-progrès aussi que vous verrez. Il n'y a pas de posture abracadabrante ou extraordinaire, parce que c'est pas le but qu'on recherche ici. On inspire, on se redresse. Et on va partir, libérer les jambes. On va partir pour une très bonne posture qui s'appelle Supta Baddha Konasana. Une posture sur le dos. Donc on libère totalement ses jambes. Ici, vous pouvez prendre un bolster, un gros coussin, une couverture comme celle-ci, tout ce que vous voulez pour mettre au niveau lombaire. Attention à ce qu'elle fasse pas. Voilà. Nickel. On vient s'allonger sur le dos. Donc les lombaires vont être un petit peu surélevés. On va avoir le ventre qui va être étendu en fait. Mais la tête relâchée. Attention au queue de cheval. Ici, pour les personnes qui n'ont pas encore beaucoup de souplesse de hanche, on va simplement coller les deux plantes de pied l'une contre l'autre et laisser s'ouvrir les hanches. Donc laissez vos genoux tomber. Si vous avez mal, vous prenez une petite brique et vous venez, ou un dictionnaire, un gros livre, et vous venez la caser ici pour protéger le genou, si vous avez mal simplement. Et pour les personnes qui veulent peut-être travailler un peu plus, on peut utiliser la sangle. Donc une assez grande sangle, les sangles Chinudra sont bien parce qu'elles sont longues, elles font 2,5 m je crois, c'est l'idéal. Hein. Et en fait on va la positionner au niveau des chevilles. Donc, Timothée, tu peux te redresser le temps qu'on l'installe. Tu te souviens, je crois qu'on l'a fait en Inde. Hein. On la positionne, je crois qu'elle est un peu petite peut-être. Il faut qu'elle soit quand même assez grande. C'est pour ça que j'ai dit 2,5 m, c'est bien. Ouvrez-la au max. Et en fait, on essaie de la placer entre les deux, au niveau bassin, au niveau des hanches, et sur les pieds, pour travailler encore un peu plus fortement l'ouverture de hanche. C'est comme ça ? Non, c'est pas comme ça, pardon. C'est l'autre côté. En fait, c'était bien au début. Il faut que tu la laisses ici, passer là, ta sangle. Et là, tu la mets dans tes pieds. Voilà. Je me disais, qu'est-ce qui nous fabrique ? Oui, je suis sûre. Voilà. Et là, tu t'allonges. Ça va ? Tu le sens ?
Bon, il a déjà une bonne ouverture de hanche, donc forcément, mais là, vous voyez qu'il est un peu saucissonné et qu'il est vraiment aidé pour travailler sur l'ouverture de ses hanches. C'est une bonne posture Baddha Konasana, Supta Baddha Konasana, parce que Supta, on est allongé sur le dos. On peut la faire sans être allongé. C'est une très très bonne posture pour se détendre. Quand vous avez trop mangé, pour aider un peu à la digestion, ça va faire beaucoup beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à vous allonger comme ça. Et enfin, pour les femmes, quand elles ont leurs règles, ça va aussi faire beaucoup de bien parce que ça détend juste simplement la zone du ventre. Ça l'allonge, donc forcément, quand on a des crampes, qu'on est un peu gêné, ça va mettre de l'espace et de la détente, tout simplement. Et on n'hésite pas, Supta Baddha Konasana, on peut la faire quand on veut, avant de dormir, vraiment, n'importe quel moment de la journée, pour se relâcher un petit peu. Pas forcément une respiration avec l'engagement abdominal, le ventre est relâché, on est complètement détendu. Et bien sûr, pour les personnes qui ont un peu mal, vous écartez vos pieds de votre bassin. Timothée a la souplesse, encore une fois je le répète, mais c'est parce qu'il est lui aussi professeur, il a aussi suivi un entraînement intensif en Inde, donc il peut. Mais pour les personnes qui ne peuvent pas, n'hésitez pas à pousser les pieds loin de vous. Est-ce que vos talons ne touchent pas votre bassin, votre périnée? Ce n'est pas grave. C'est bien. Ok, on va se redresser. Relâcher un peu Supta, donc on enlève la sangle comme on peut, bon courage. Oui, très bien, on peut faire comme un happy baby. Et ici, on va venir faire Matyasana, la posture du poisson. Donc j'en profite, j'enlève. Pour Matyasana, vous pouvez mettre une brique comme vous le sentez. Donc ça peut être comme ceci, mais ça va être très intense. Comme ça, ce sera peut-être déjà un peu plus simple. Timothée, je te la mets comment? Sur la tranche? Ok. On la positionne, attention, au niveau des omoplates. Donc c'est assez haut au niveau du dos. Dis-moi si c'est bon. Ça va, super. Et là, on peut choisir d'avoir les pieds qui s'allongent, les jambes qui s'allongent, très bien, nickel. Si vous avez mal à la tête, si ça vous bloque ici, vous pouvez mettre une petite brique, on en a une deuxième, sous la tête ou un petit coussin, d'accord? Timothée, il a suffisamment travaillé sur l'ouverture de la gorge pour que ça ne lui fasse pas mal, je pense. Ouais. Mais évidemment, si on a mal, surtout on s'arrête et on met un petit soutien ici. Sinon, on laisse simplement s'ouvrir la région du cœur. Cette posture, on peut la garder pendant des minutes et des minutes en toute relaxation, même si au début c'est un peu difficile. Au niveau de la brique, oui, bien sûr, si la brique vous fait mal, vous pouvez mettre la petite couverture au-dessus, autour en fait. Ou même à la place, mais ce sera moins haut. Mais évidemment, vous pouvez... Ou un bolster. Si vous avez un gros bolster, c'est très très bien. Un traversin, un coussin allongé rond, aucun problème. Vous mettez ça, n'importe quoi. On peut tout trouver. Hein. Des vêtements roulés en boule. Oui, une couverture, c'est bien aussi. La brique, ça va être plus rude, on va dire. Mais ça va permettre d'être bien élevé. Vous voyez, sa cage thoracique comme elle s'ouvre. Le ventre qui est bien tendu. C'est vraiment une très très bonne posture de faire Matyasana comme ça, et en plus d'avoir les aisselles les bras vers l'arrière, ça va faire une ouverture d'aisselles assez intense. Donc cette posture, vous pouvez la garder. N'hésitez pas à refaire ces postures même en dehors de ce cours. Hein. Vous pouvez faire cette posture pendant 3, 4, 5 minutes. Mais quand vous ressortez de la posture, vraiment faites-le très lentement. Plus longtemps on garde les postures en yin, plus longtemps on doit se remettre doucement. Donc, c'est pas très français comme phrase. Plus lentement on doit se remettre, voilà, se rétablir. Parce que c'est comme quand vous sortez du Shavasana, vous êtes immobile, et si vous sortez brutalement, vous risquez même de vous blesser, ce qui est quand même un peu dommage après avoir fait toute cette belle pratique.
c'est très bien. Justement, on va revenir. Donc, les bras sur les côtés. On va s'aider des bras pour se soulever et enlever la brique, parce que là, je l'ai aidé, mais vous êtes tout seul, ou presque. Peut-être vous le faites avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc là, on s'aide avec les abdominaux et on vient saisir, ou même pas vraiment l'enlever. Ouais, très bien. Et puis, on part en Shavasana directement. Une posture que vous connaissez, j'espère que vous appréciez aussi. Une posture complètement relâchée du cadavre. Posture d'immobilité qui arrive à la fin d'une session de yoga, de n'importe quel style de yoga. Donc on essaye d'arrêter un peu la machine de l'esprit, c'est vraiment pas facile. Mais c'est comme si on se tenait sur une rive, on voyait le torrent complètement fou devant nous, ça c'est nos pensées. Et nous, on est sur la rive en tant qu'observateur. Donc on regarde, on voit, on a conscience du bruit du torrent, de la fougue, de la violence. On a conscience de la violence de nos pensées, qui ne s'arrêtent jamais. Mais en prenant un peu de recul, c'est ça, en prenant ce temps-là pour faire un pas en arrière et regarder, simplement observer. On détend enfin un peu le mental, on relâche enfin un peu le mental. Et ça, une fois qu'on y a goûté, c'est très difficile de ne plus y revenir. C'est pour ça qu'on fait autant de yoga, c'est pour le Shavasana et la relaxation qui vient à la fin. Comme le format de cette vidéo est assez court, on ne peut pas vous faire une relaxation complète qui durerait au moins 10 ou 15 minutes. Donc on a fait ce petit Shavasana, mais vous pouvez le poursuivre sans problème. Préservez-le encore pendant 10 minutes, 15 minutes à votre rythme. Nous on va revenir, donc agiter un petit peu les orteils, les mains et lentement basculer d'un côté droit ici, puisqu'à gauche on a beaucoup d'objets. On bascule sur le côté droit, on se relâche totalement dans cette posture fétale. Puis on roule vers l'avant pour se redresser et retrouver notre posture méditative, la posture debout. La posture assise, Sukhasana. Bien. Nickel. Cette posture qui est excellente pour le dos, pour l'ouverture de hanche. Dès que vous pouvez, asseyez-vous en tailleur. Ça ne pourra vous faire que du bien. Moi aussi, je vais m'y mettre. Inspirez profondément. Et expirez. À nouveau, inspirez. Expirez. Et une dernière fois. Venez joindre les mains devant votre poitrine en prière. Abaissez la tête vers votre cœur en signe de gratitude et de bienveillance. Remerciez-vous pour cette belle pratique. Soyez satisfait de ce que vous avez fourni, de ce que vous avez fait. Bravo. Et on peut se regarder dans les yeux et se dire namasté, c'est-à-dire merci, je me reconnais en toi. Nous sommes semblables. Namasté à vous. Namasté to all. Et on se retrouve peut-être plus tard pour d'autres vidéos. Donc essayez de pratiquer ça régulièrement en alternance avec le yoga dynamique. Ça fera un super entraînement, je pense. Merci encore.